Camioun, en fait, c'est une solution pour les petits commerçants, les restaurants et en général donc tous ceux qui s'approvisionnent en produits de grande consommation pour pouvoir simplifier un peu leur approvisionnement. Au début, c'était voilà, des commandes sur WhatsApp, etc. Et on essayait un petit peu de connecter ça sur un back-end. Puis on a développé une application et progressivement, voilà, on a attaqué les épiciers d'abord, ensuite les restaurants, etc. Fares Belguid, fondateur de Camioun. Alors c'est né d'un constat simple. À l'époque, donc, mon cofondateur et moi, on travaillait sur une autre solution, une solution qui résolvait les problèmes de transport de poids lourds de ville à ville, ce qu'on appelle le line haul. Et en fait, on voulait construire un Uber pour camions, d'où le nom d'ailleurs Camioun. Alors le Covid a tout bouleversé, toute la dynamique du secteur était modifiée. En parallèle, les épiciers étaient le seul moyen pour les gens d'acheter leurs produits de grande consommation, puisque la grande distribution, Carrefour, Monoprix, etc., était fermée pour le premier confinement. Et on s'est rendu compte que les épiciers travaillaient de la même manière que quand on était tout petit. Ils étaient plus jeunes, c'était de nouvelles personnes, par ailleurs connectées, mais leur métier était similaire. L'épicier, auparavant, comptait sur des marchands ambulants qui venaient, avec un assortiment réduit, 15-20 références, et avec des pratiques qu'on appelle de vente conditionnée. Je te vends tel article d'appel, mais attention, il va falloir acheter tel autre article. Chez nous, par construction, c'est une application, donc assez facile d'accès. Donc en fait, oui, il y a un minimum de commandes, mais à part ça, on n'oblige personne à acheter tel produit plutôt que tel autre. Pour le moment, on est en Tunisie. On avait essayé de faire une expansion en Algérie qu'on a abandonné un petit peu à la dernière minute, d'apprendre le métier de la distribution en Tunisie, connaître les produits, développer des relations fournisseurs. C'est des choses qui prennent du temps. Donc on s'est dit, finalement, il va falloir trouver une solution pour pouvoir faire une expansion dans un autre pays avec un modèle un peu différent. Donc en ce moment, on est en train de tester un modèle marketplace donc, en Tunisie sur des articles qu'on ne fait pas du tout donc, et pour lesquels on n'a pas du tout la supply chain, donc fruits et légumes, viande et glaçons. Donc c'était intéressant, on a voulu commencer par ces catégories-là pour apporter un complément à nos clients et voir si on pouvait finalement ne pas maîtriser complètement la supply chain et avoir quand même un outil technologique pour pouvoir scaler beaucoup plus vite. Donc si ça fonctionne bien et qu'on arrive à le développer, ça va être un excellent levier dans d'autres pays pour pouvoir aller faire une expansion de cette manière. Notre stratégie, ça a toujours été l'Afrique francophone. Puis récemment, pour des raisons aussi de disponibilité du capital, on réfléchit aussi à l'Arabie Saoudite. Mais sinon, oui, le next move, c'est le Sénégal. Et si on arrive à trouver un partenaire, parce qu'on ne le fera pas sans partenaire, l'Algérie, qui continue à être un marché intéressant pour nous, mais qui est un marché compliqué, surtout dans ce secteur.